Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 12 décembre. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nos invités aujourd'hui seront l'administrateur du Centre de coordination gérontologique qui nous parlera d'un nouveau dispositif mis en place dans le cadre du maintien à domicile, les gardes itinérantes de nuit. Les explications dans quelques instants. Notre deuxième invitée, elle est psychanalyste et psychologue et nous parlera de sécurité mais de façon philosophique puisque c'est une des intervenantes des rencontres philo de Monaco. En termes de reportage, nous reviendrons entre autres sur la vente aux enchères de sapins de Noël au profit de l'association Action Innocence. Coup de projecteur sur la première soirée du Monaco Dance Forum avec le diptyque de Peeping Tom. La journée porte ouverte de l'AMAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée. Et enfin, vous découvrirez le bar du Monte Carlo Bay, le Blue Jean, habillé aux couleurs de l'hiver. Nous débutons ce journal par ces images. C'était Noël avant l'heure pour les enfants de la crèche garderie Rosine Sans-Maury de la Croix-Rouge monégasque. Le prince Albert II et la princesse Charlène s'y sont rendus ce matin. Ils ont assisté à un spectacle avec pour thématique Peter Pan. Une visite suivie par une distribution de cadeaux. Après la crèche, le couple princier s'est rendu en fin de matinée au Yacht Club où la Croix-Rouge monégasque a organisé le Noël des aînés. Là aussi, le prince et la princesse ont procédé à une traditionnelle remise de cadeaux. Comme chaque année, l'antenne monégasque de l'association Action Innocence organise sa vente aux enchères de sapins de Noël, un événement qui permet à l'association de récolter des fonds pour mener à bien ses missions. Cette année encore, l'esprit de Noël s'est fait ressentir à travers la générosité des donateurs, une soirée en présence de la princesse Charlène. Reportage signé Alban Gingembre et Lionel Bernardi. 24 sapins, tous bien différents, mis aux enchères pour le compte d'Action Innocence. Il n'y a plus qu'à laisser la magie opérer pour permettre aux donateurs d'exprimer leur générosité. Les dons récoltés permettront à l'association d'agir face aux dangers de plus en plus nombreux sur Internet. Cyberharcèlement, jeux vidéo, pédopornographie. Action Innocence se déplace dans les écoles pour faire de la prévention. Le cyberharcèlement, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et là, vraiment, je pense à tout âge, on intervient pour expliquer ces dangers. Et aussi, les psychologues sont là en cas de soutien. Souvent, voilà, c'est des jeunes qui n'osent pas dire quoi que ce soit, ni à leur famille, les proches, les parents, mais non plus à l'école. Et ça, on offre cette possibilité que les psychologues sont là aussi pour leur expliquer qu'ils sont là pour les soutenir. Et bien sûr, il y a une prise en charge plus tard. Au total, 122 000 € ont été récoltés pour Action Innocence. C'est une nouveauté dans un contexte où le maintien à domicile est de plus en plus plébiscité par les personnes âgées. La Principauté de Monaco a mis en place une nouvelle prestation, les gardes itinérantes de nuit. Ce service est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des seniors en perte d'autonomie. Quel est le concept? Qui peut en bénéficier et comment cela fonctionne? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec l'administrateur du Centre de coordination gérontologique, Philippe Migliasso. Bonsoir. Bonsoir. Un point presse donc vient d'être organisé pour présenter les gardes itinérantes de nuit. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Les gardes itinérantes de nuit, c'est une nouvelle prestation qui va être proposée aux seniors de la Principauté. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2 ans environ pour permettre aux seniors de bénéficier d'un, voire 2 passages dans la nuit à leur domicile. C'est un projet qui vient de nos observations d'activité où nous faisons, lorsque nous en faisons l'analyse, nous voyons les besoins émergents et nous nous rendons compte aujourd'hui que les personnes veulent rester le plus longtemps possible chez elles, à leur domicile. On a des chiffres là-dessus, il y a beaucoup de personnes qui peuvent en bénéficier. Qui peut en bénéficier d'ailleurs? Alors, concernant toute personne peut bénéficier des gardes itinérantes de nuit. Si elle demande une prise en charge, il faut que la personne soit suivie par le centre de coordination gérontologique. Et ces gardes itinérantes de nuit vont venir s'inscrire dans un plan d'aide général qui est préconisé par le centre au regard de l'évaluation gérontologique standardisée qui est faite au domicile à la première visite de notre équipe. Ces gardes itinérantes et ces critères doivent être validés par le médecin gériatre du centre. D'accord. Il faut avoir un âge particulier, il faut avoir des problèmes particuliers? Alors, il y a des critères d'éligibilité. L'âge, aujourd'hui, dans notre domaine, n'est plus l'indicateur le plus pertinent. Nous travaillons, nous intéressons, enfin, le cœur de notre métier, c'est l'autonomie de la personne. Donc, effectivement, un des critères, c'est le niveau d'autonomie. Nous parlons dans notre jargon de GIR, donc ça concerne les personnes le plus en perte d'autonomie, c'est-à-dire GIR 1, 2 et 3.
D'accord, d'accord. Et c'est déjà effectif, là ? Alors oui, depuis une semaine, nous avons travaillé avec nos partenaires qui sont les sociétés de services à la personne de la Principauté. Ce sont des sociétés qui ont les agréments de notre tutelle, la direction de l'action sanitaire et bien sûr du département des affaires sociales et de la santé. Dès à présent, nous pouvons démarrer, nous rentrons dans la phase opérationnelle du projet. Et concrètement, ça fonctionne comment ? Qu'est-ce que ces personnes vont faire quand il faut qu'une personne âgée les appelle, enfin une personne qui bénéficie de ce service-là les appelle, comment ça marche ? Alors ce sont des services qui sont déterminés, des interventions qui sont déterminées, programmées on va dire, donc déjà au niveau du nombre de passages dans la nuit, 1 ou 2 passages dans la nuit. Qu'est-ce qu'ils font du coup quand ils passent ? Ça va être une aide, ça peut être sécuriser le logement, s'assurer que l'eau est bien fermée, que le gaz est bien fermé, que le chien ou le chat n'est pas sur le balcon, qu'il est bien rentré. Ça va être aussi un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne. Ça peut être par exemple un coucher tardif qui permettra à la personne de participer au repas de famille le soir ou tout simplement de partager un film tous ensemble et de pouvoir être couché accompagné pour la nuit après 20 heures. Ça peut être aussi un accompagnement, l'installation pour la nuit. Ça peut être distribution d'un traitement préparé. On pense notamment aux personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson, qui ont des traitements nocturnes. Donc à partir du moment où le traitement est préparé par un infirmier, l'auxiliaire de vie pourra le donner. Ça peut être répondre tout simplement aux besoins physiologiques ou alors à un change dans la nuit lorsque le dernier passage du professionnel en journée qui assure les soins d'hygiène est par exemple à 20 heures et que le passage du professionnel le lendemain matin est à 8 heures, il y a une amplitude horaire importante, donc il peut y avoir un change la nuit. Ou alors tout simplement de sécuriser, puisqu'on sait que la nuit est quand même propice aux angoisses nocturnes, de sécuriser la personne, puisque la solitude et le sentiment de solitude est parfois plus important la nuit que la journée. Ça doit demander un effectif conséquent, ça, non ? Alors c'est 1 à 2 passages par nuit. Nos partenaires, donc les sociétés de services à la personne, sont partie prenante. Et pour certaines, notamment les dernières sociétés de services, c'est un peu la base de leur projet de société. Et tout cela a un coût, j'imagine ? Oui. Alors les passages, je vous disais que c'était 1 ou 2 passages dans la nuit, c'est 45 minutes maximum. Et au niveau du coût, donc le coût a été déterminé par arrêté ministériel à 35 € le passage. Alors bien entendu, la personne va pouvoir, lorsqu'elle est suivie par le CCGM, va pouvoir prétendre à une aide financière qui s'appelle la prestation d'autonomie. Et l'aide accordée suit les mêmes modalités d'application que pour les interventions la journée, c'est-à-dire fonction du ticket modérateur, c'est-à-dire des revenus du foyer. Mais écoutez, on vient de le dire avec notre invité, une nouvelle prestation de garde itinérante de nuit vient d'être mise en place. Philippe Migliasso, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Une information pratique et culturelle en même temps. Sachez qu'à partir du 1er janvier, tout abonnement à la médiathèque sera gratuit. C'est ce qu'a décidé le conseil communal, la culture étant une nécessité et non un luxe. Instaurer la gratuité de l'inscription à la médiathèque est une volonté de l'action culturelle de la mairie et permet de garantir un accès simplifié et ouvert à tous. En football, Monaco s'est incliné 3-0 face à Arsenal hier au soir à Londres. Match comptant pour la 6e journée de la phase régulière de la Champions League. La SMFC est actuellement 16e sur 36 clubs en compétition. Il reste encore 2 matchs pour tenter de se qualifier pour la suite. Ce mercredi soir s'est déroulée la 14e remise de prix internationaux de la Fondation Jacques Rougerie à Paris. Elle a lieu chaque année et récompense des jeunes pour leurs projets architecturaux en lien avec la préservation de l'environnement, des océans et parfois même de l'espace. Le but étant de créer tout en s'adaptant aux contraintes environnementales. Cette année, 8 lauréats ont été récompensés. Le prince souverain, président d'honneur de la Fondation, était présent pour remettre un prix. Une joie pour Jacques Rougerie qui a répondu aux questions de Justin Hadel et Jérémy Henry. C'était important d'honorer ces jeunes venus du monde entier. Il y a quand même 150 pays, plus de 12 000 jeunes qui ont répondu depuis 14 ans à cette grande problématique, et puis aussi évidemment l'espace et le monde sous-marin. Ils sont investis, engagés, passionnés, audacieux et ils proposent des solutions à différentes échelles de temps. Pour moi, ça a été une très très grande émotion de voir l'enthousiasme de ces jeunes, la générosité et l'imaginaire de ces jeunes. Ils réenchantent l'habit, comme j'ai dit. Ils réenchantent l'habit.
C'est fondamental d'avoir le prince Albert II à mes côtés, d'autant plus que son trisaïeul, pour moi, ça a été un être extraordinaire. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui nous a fait découvrir les océans. C'était un océanographe, un scientifique extraordinaire. Avant tout le monde, il a cru à ces grands enjeux océaniques. Il voulait explorer, comprendre qu'est-ce qui se passait dans cet univers mystérieux qu'on ne connaissait pas, cher à Jules Verne, cher à Bien mieux sous les mers. Mais donc, l'attachement particulier m'a toujours touché du prince Albert par rapport à son trisaïeul. Et pour moi, d'abord, c'est un honneur fantastique. Ça nous engage vis-à-vis de lui, ça nous engage vis-à-vis de la planète. Pour nous, c'est un leader de ces grands enjeux. Le souverain, un leader des grands enjeux d'aujourd'hui, la protection de la planète. Sommes-nous en sécurité? Vous sentez-vous en sécurité? D'ailleurs, qu'est-ce que la sécurité? Eh bien, voici la thématique des rencontres philosophiques de Monaco, des rencontres organisées ce jeudi au Théâtre Princesse Grace. Et avec nous, pour en discuter, nous sommes avec une des intervenantes. Elle est psychanalyste et psychologue clinicienne à Paris. Elle appartient également au comité scientifique de la revue Philosophy World Démocratie. Laurence Joseph, bonsoir. Bonsoir. Alors en règle générale, quand on est comme ça devant une caméra, on peut être stressé, on peut avoir le trac. Est-ce qu'avec moi là vous vous sentez en sécurité? Je me sens très très en sécurité ce soir avec vous. Surtout que la sécurité, une manière de le définir, son étymologie, c'est une forme de tranquillité de l'âme. D'accord. Donc je me sens très tranquille. D'accord. Et quel est selon vous l'intérêt justement de cette thématique ou le message que vous voulez faire passer lors de cette rencontre? Je pense que c'est un excellent choix qu'ont fait là les rencontres philosophiques de Monaco, de choisir la thématique de la sécurité, Oui. parce qu'elle est essentielle. Moi, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste, et cette question de se sentir en sécurité, de la sécurité psychique, je la rencontre beaucoup dans mon cabinet, surtout Oui. auprès des enfants et des adolescents, parce que c'est cette sécurité intérieure, cette sécurité psychique qui aussi va nous permettre d'aller à la rencontre du monde, des autres, et de se sentir libre. La problématique de la sécurité, elle est très très proche de la problématique de la liberté, donc elle me semble essentielle pour chacun d'entre nous. Justement, est-ce que être en sécurité, c'est être libre, selon vous? Je pense en tout cas que c'est une des conditions de possibilité de la liberté, même jusqu'à un exercice plein. Cette notion de la sécurité, il ne faut pas la brosser dans le sens du poil de la sécurité, parce que même dans des contextes d'insécurité, Oui. on peut venir placer notre liberté au cœur du sujet, Oui. poser des actes de résistance, des actes de conquête de liberté, même si on n'a pas les moyens extérieurs de se sentir en sécurité. C'est aussi comme ça qu'on peut mener des grands combats politiques. Je pense à ceux, par exemple, qui ont combattu l'apartheid, ou qu'on va mener des combats pour la sécurité des femmes, par exemple. Et est-ce qu'il y a une différence, selon vous, entre être en sécurité et se sentir en sécurité? Bien sûr, c'était un peu ce que j'essayais de dire, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être techniquement en sécurité, c'est-à-dire soit d'un point de vue intérieur, en se sentant angoissé ou se sentant parfois persécuté, mais pourtant, on va essayer de lutter contre cela pour créer des nouvelles conditions de possibilité, pour se sentir davantage en sécurité. La sécurité pure, une sécurité permanente, c'est un peu une fiction. La sécurité, on peut l'avoir de manière transitoire et en demander davantage, mais surtout pour aller à la rencontre des autres et créer des moments de rencontre et de partage. Est-ce que par rapport à cette thématique, le mieux d'ailleurs ne serait-il pas l'ennemi du bien? Autrement dit, à trop vouloir être en sécurité, on ne vit plus jusqu'à en devenir parano, par exemple. Complètement, complètement. C'est cette idée qu'on peut trouver même par exemple dans les logiques survivalistes, Oui. où on va chercher à empiler des éléments de sécurité, alors qu'en réalité cette sécurité on doit la trouver en nous-mêmes, dans notre psychisme ou dans notre âme, et elle est, c'est pas l'extérieur qui va nous donner la sécurité, même s'il y a des éléments qui sont nécessaires, c'est surtout notre sentiment de sécurité qui, j'espère que la soirée de ce soir nous permettra de l'entendre, qui vient surtout de notre sentiment de présence de l'autre, de comment on est avec les autres. Ouais, vous parliez d'ailleurs de survivaliste qui veut absolument être en sécurité. Il en est limite dangereux et peut être insécuritaire finalement pour les autres. Bien sûr, parce que à force de trop vouloir la sécurité, l'autre peut très vite prendre les couleurs de l'ennemi. Et c'est là qu'on va perdre notre capacité du vivre ensemble. Donc en effet, ça peut vite être
un ennemi et une logique très dangereuse. Dans l'exercice de votre métier de psychologue, vous êtes ou vous avez été confronté à des cas de personnes qui se rendent malades de peur d'être dans l'insécurité ? Ah bah bien sûr, c'est ce qu'on peut retrouver dans des logiques paranoïaques, paranoïdes, où tout de suite l'autre, la remarque de l'autre, le ton de l'autre peut devenir le lieu d'une agression ou surtout d'une hypothétique agression. Et dans ce cas-là, le sujet va s'enfermer dans une logique persécutive, bien sûr. Et que faut-il faire, selon vous, pour que ce sentiment d'insécurité ne nous bouffe pas la vie ? Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est en être conscient, c'est-à-dire se poser des questions sur soi-même, prendre le temps d'y penser. Quand on se sent très vite insécurisé par le discours de l'autre ou par notre environnement et qu'on évolue dans un environnement plutôt calme, il faut se demander s'il n'y a pas eu un événement, quelque chose qui nous a fait perdre finalement confiance en nous. Parce que ce sentiment de sécurité intérieure, il vient aussi de notre rapport à nous-mêmes. Et il faut prendre du temps, et bien sûr, quand on sent que ça prend des proportions de plus en plus importantes, il faut aller consulter quelqu'un, bien sûr. Laurent Joseph, merci d'avoir répondu Je vous en à mes prie. questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Monaco Dance Forum s'est ouvert ce mercredi et ce jusqu'au 18 décembre inclus, avec au total 8 spectacles dans la plus grande diversité chorégraphique. Retour sur la première soirée proposée au Grimaldi Forum avec le spectacle Diptyque de Peeping Tom, reportage de José Sacré. En ouverture du Monaco Dance Forum, salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum, Peeping Tom, un collectif de danse-théâtre installé à Bruxelles, a présenté Diptyque de Missing Door and the Lost Room. C'est un voyage. Ça commence dans un décor qui est un peu comme un set de cinéma, où on plonge, les acteurs, les danseurs sont les acteurs de cette fiction, non ? Où on assiste à la mort de quelqu'un, ça commence par ça. 3 secondes avant la mort. Et dans cette lapsus de temps, qu'est-ce qui se passe ? Comment il va commencer à revivre sa vie, ses souvenirs et tout ça. L'équipe de Peeping Tom, qui depuis sa création s'est produite partout dans le monde et a reçu plusieurs prix importants, est composée d'artistes, de techniciens et autres collaborateurs de plus de 16 nationalités différentes. On a toutes les nationalités, ouais. Ça vient d'Australie, Taïwan, Corée, Brésil, européen aussi. On aime bien parce qu'on est quand même attaché à la virtuosité, peut-être parce qu'on vient d'une école classique, donc on aime bien la virtuosité. Et dans la danse contemporaine, souvent ça nous manque un petit peu, donc on cherche à être un peu surpris en fait par une virtuosité, mais en même temps cachée, pas classique, quelque chose de caché sous un personnage, un caractère précis et qui va pouvoir se métamorphoser, se transformer. Oui, c'est ça, parce que c'est pas une virtuosité gratuite ou juste pour c'est très lié aux états de ces personnages et de ces personnes. Et c'est pour ça que plus ils ont cette virtuosité, cette capacité de se transformer, métamorphoser, plus ça nous donne comme une palette, comme un peintre pour aller loin, pour pouvoir déconstruire ses corps et ses états, ses sentiments. C'est presque pictural. Et je vous invite à aller sur le site des Ballets de Monte-Carlo ou du Grimaldi Forum pour découvrir la suite de la programmation de ce Monaco Dance Forum qui s'achèvera le 18 décembre. C'était un jour particulier pour l'association monégasque pour l'aide et la protection de l'enfance inadaptée, que l'on connaît mieux sous le nom de l'AMAPI. Cette association est située à Fontvieille et a organisé une journée porte ouverte ce jeudi, avant les fêtes de Noël. Au programme, la vente des créations réalisées par les travailleurs en situation de handicap. Reportage de Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Décoré aux couleurs de Noël, tout le monde était à pied d'œuvre aujourd'hui pour cette journée spéciale, avec des sourires qui se lisent sur les lèvres des bénéficiaires, fiers de montrer leur confection manuelle. On fait des couronnes, genre avec du coton, et on fait des fleurs, c'est super beau, on fait des crèches, on fait plein de choses et c'est super parce que nous on crée et après on met en vente et c'est ça qui est important. C'est de recevoir du monde aujourd'hui et qui nous fait plaisir à nous et à tout le monde aussi. Les encadrants veillent à ce que la trentaine de bénéficiaires soient valorisés grâce à cette journée et ce malgré leur handicap.
C'est leur journée à eux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils mettent en avant tout leur savoir-faire. Je pense que c'est très important de démontrer que les personnes qui sont en situation de handicap ont des compétences, ont des capacités, à démontrer aussi que dans des ateliers, ils produisent des choses formidables et qu'ils présentent aujourd'hui. Acheter un des objets fabriqués par les travailleurs handicapés à l'approche de Noël, un geste que les familles tiennent à renouveler chaque année. Alors j'ai acheté plein de petites breloques, des petites maisons qui s'allument pour les enfants, pour offrir, pour donner, pour décorer la maison. Chaque année, il faut faire le plein parce que j'ai mon fils qui travaille ici, mais aussi pour tous ses copains et puis pour tout le monde, pour tout ce qui est fait ici, c'est magnifique. Ils travaillent, ils progressent tous et puis ils sont tellement heureux de faire plaisir aussi. Voilà, ils sont artistes, ils sont merveilleux. Et si vous avez loupé les portes ouvertes de l'AMAPI, les prochaines seront dans le courant du mois de mai pour la fête des mères. Le rendez-vous est pris. Si vous avez des envies d'escapade à la neige ou à la montagne, ne cherchez pas bien loin, le bar du Blue Jean au Monte Carlo Bay se met en mode hiver. Une véritable métamorphose du lieu pour vous accueillir au coin du feu. Découvrez cette nouvelle offre dans ce reportage d'Alban Gingembre et Camille Caloni. Il vous faudra d'abord franchir cette grotte enneigée avant de pénétrer dans le chalet du Blue Jean. Un chalet de montagne avec vue sur la mer, le bar se métamorphose en hiver pour toujours surprendre sa clientèle. Il faut se réinventer en permanence, quoi. Il ne faut jamais rester sur ses acquis, il faut toujours se remettre en question et c'est la philosophie du B. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients ? Pour nos clients, pour les surprendre, pour les amuser, pour leur faire vivre des expériences. Donc on fait bouger ce bâtiment en permanence. Les lieux, on les fait évoluer, un coup à droite, un coup à gauche, l'été sur le lagon avec des offres très spécifiques. Et là, on est vraiment axé sur l'hiver, donc c'est la partie du Blue Jean qui a été mise en avant, quoi. Feux de cheminée, pots d'animaux, sapins de Noël, une métamorphose qui passe même par la carte des cocktails. On les surprend avec des cocktails un peu spécifiques, le Smusty, Moscow Mule, donc il y a des choses très particulières. La carte restauration ne bouge pas, parce qu'on a un beau succès avec la carte de restauration qui est proposée au niveau du Blue Jean, donc on ne s'est pas amusé, mais s'il y a des besoins spécifiques, avec Marcel Ravin, on est capable de répondre à toutes les demandes. Le Blue Jean ne prend pas l'esprit de Noël à la légère et amène avec luxe sa touche hivernale jusqu'au 1er mars. Passons à la météo, on vous retrouve Alban, bonsoir. Vous n'allez pas nous annoncer de très bonnes nouvelles pour vendredi. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, c'est le retour de la pluie demain en principauté. Le ciel sera couvert toute la journée avec du vent, des rafales pouvant atteindre les 45 km/h. Et puis un peu de pluie en deuxième partie de journée. Côté température, le thermomètre affichera 10 degrés le matin et jusqu'à 12 degrés l'après-midi. Et demain, nous serons le vendredi 13 décembre. Attention à vous si vous êtes superstitieux et pensez à souhaiter une bonne fête aux Lucies. Merci Alban. Regardez ces images, c'est le making-of de la photo officielle du peloton motocycliste des Carabiniers du Prince. Elle a été prise ce matin dans la cour d'honneur du Palais Princier en présence du souverain et du chef de corps de la compagnie des Carabiniers. Quant aux photos de fin de journal de Manuel Vitali, elles sont consacrées aujourd'hui à la traditionnelle soirée de vente aux enchères des sapins de Noël qui a permis de récolter 122 000 € au profit de l'association Action Innocence. Nous en avons parlé dans ce journal précédemment. Vous retrouverez vendredi à 19h sur Monaco Info, Sarah Nkari à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.